Burundais, nous sommes tous frères dans cette région. Vous n'avez qu'à voir l'interdépendance entre nous, entre les Rwandais, les Congolais, les mariages, les échanges sur le plan économique. En tout cas, c'est ça. On est tous frères, d'abord, avant tout. Même quand on parle de M23, de l'AFC, de gouvernement, nous sommes tous frères. C'est des jeunes dans le M23. Vous trouvez des jeunes que nous connaissons, des jeunes du quartier ici. Donc, il faut partir de là. Donc, cette guerre, en fait, elle est fratricide. Donc, on s'entretue entre frères. C'est pourquoi moi, je voudrais d'abord rappeler ça. Nous sommes tous frères et que nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait la paix dans cette région des Grands Lacs pour que les gens puissent vivre ensemble dans le bonheur. Vous savez, nous sommes des voisins. Personne ne pourra changer la place du Rwanda, du Congo et du Burundi. On est là, c'est depuis la création du monde que nous sommes ensemble. Alors nous sommes des voisins, nous sommes des frères. Et c'est important que nous puissions vivre ensemble bien, que de vivre ensemble mal, que de vivre ensemble dans des conflits, dans la haine. Donc il est vraiment important, c'est pourquoi je dis que c'est important pour nos gouvernants, pour nos autorités, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse négocier pour dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi chaque fois on doit se faire la guerre et qu'on puisse arriver à rétablir la paix dans cette région. Au nom de cette fraternité et de notre proximité, notre voisinage, nous avons tous intérêt pour le développement, pour la prospérité de la population, à ce qu'on rétablisse la paix dans cette région. Mais justement, si nous proposons l'arbre à palabres, le pacte social dont on parle actuellement, ce dialogue inclusif, c'est justement pour qu'on n'arrive pas à cette généralisation du conflit. On ne peut pas souhaiter la génération de ce conflit. Justement, on ne voudrait pas ça. C'est pourquoi nous sommes en train de, comme pasteurs, puisque nous sommes des pasteurs, nous voyons d'abord la souffrance de la population. Nous ne voyons pas des intérêts politiques des uns et des autres. Ce n'est pas là. Nous voyons la souffrance de la population et on a besoin que ce peuple puisse vivre ensemble heureux, que les Congolais, les Rwandais, les Burundais puissent vivre ensemble heureux et non pas comme ce qu'on voit actuellement avec la méfiance, la peur les uns des autres. Et c'est ça pour nous le plus important. On n'aimerait pas qu'on arrive à une régionalisation du conflit. Surtout, on sait que la guerre ne résout rien. La guerre ne résout rien. Même toutes les guerres souvent sont finies par le dialogue, par la négociation. Et pour nous, on voudrait carrément aller vers ces négociations pour justement éviter cette généralisation régionalisation du conflit. Merci beaucoup. Parmi les appels que je voulais faire aujourd'hui, c'est justement ça, rappeler aux humanitaires leur rôle de pouvoir venir en aide à une population en souffrance devant le drame de la guerre. Beaucoup sont partis, bien sûr, c'est normal qu'ils puissent partir en craignant pour leur vie, mais je pense que moi, je leur demanderai de revenir, de ne pas abandonner cette population de Goma. Elle a vraiment besoin d'être assistée, elle a besoin de l'aide, on a besoin de médicaments, on a besoin de nourriture, on a besoin sur le plan économique que la vie puisse reprendre. On a besoin de reconstruire les bâtiments qui ont été endommagés, qui ont été détruits. Donc pour tout ça, on a vraiment besoin de l'aide humanitaire, l'aide de la communauté internationale. Ce n'est pas le moment de nous abandonner, c'est vraiment le moment d'être présent avec nous. Ceux qui sont partis, moi je leur demanderai de revenir, espérant que la guerre est maintenant derrière, elle est du passé et que maintenant nous devons avancer vers la paix. Vous savez, dans ces conflits dans la région des Grands Lacs, on ne peut pas oublier
la cause qui est sur le plan économique et l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Vous savez que le Congo est un pays très très riche. C'est dommage qu'on ait un pays si riche et la population pauvre, justement à cause de la guerre, à cause des conflits. Parce que tous ces conflits, au finish, amènent la pauvreté dans la population. Et pour nous, la raison d'exploitation minière est parmi les raisons, mais elle n'est pas la seule raison de cette guerre. Et c'est pour ça que je dis que le conflit que nous venons de vivre, la guerre que nous venons de vivre, il faut la prendre dans la globalité comme une crise dans la région des grands lacs. C'est pourquoi on doit vraiment essayer de traiter cela en tenant compte des réalités du Rwanda, du Burundi et du Congo. Et les autorités du Congo, du Rwanda et du Burundi devront s'asseoir ensemble pour parler en frères face à face de ce qui se passe dans cette région. Moi, je dis aux gens de Goma que nous espérons que la guerre est maintenant derrière nous et nous devons construire le vivre ensemble. Vous savez, la guerre a comme conséquence, bien sûr, la destruction. Il y a la perte de vies humaines. On perd aussi les biens matériels, mais aussi la guerre amène la division entre les gens, la dispersion. D'abord, il y a beaucoup de nos frères qui ont fui. Moi, je leur dirais, ils peuvent revenir parce que nous devons travailler ensemble pour développer et ramener la paix dans cette région et la prospérité. Donc, ceux qui sont partis, qu'ils pensent à revenir, puisqu'on a besoin des uns des autres. Et entre nous qui sommes là, nous devons vraiment construire notre unité ensemble, construire la fraternité. Il y a eu la guerre, mais nous devons penser que nous sommes tous frères. Ouais, nous sommes tous frères. Même avec ceux qui ont fait la guerre, nous sommes nos frères. Donc, restons dans cet esprit de fraternité, l'esprit de l'unité. Ce n'est pas le moment de commencer à s'accuser mutuellement, à voir la question des tribus, à stigmatiser certaines tribus. Non, ce n'est pas le moment. C'est le moment de dire, bon, nous venons de subir une guerre qui nous a laissé un traumatisme énorme, qui laisse les familles appauvries. Et on a perdu des frères et des sœurs dans cette guerre, mais regardons maintenant devant et essayons de travailler pour qu'on dise plus jamais la guerre dans cette région et construisons ensemble la paix, la fraternité et l'amour entre nous. Voilà ce que je peux dire. Merci.